Bonjour à tous. Je suis As Nzingi, ancien élu national, haut fonctionnaire de la République, fonctionnaire catégorie A1, bien entendu, journaliste, écrivain. J'interviens pour réagir suite aux propos que je trouve graves prononcés par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mon très cher frère Onanga Ndiaye, hier à la foire de Port-Gentil, à l'occasion de la rencontre citoyenne où ce qu'on peut appeler les communautés, toutes les communautés étaient représentées. Monsieur le ministre, très cher frère Onanga Ndiaye, vous avez commencé votre laïus en situant le contexte de compréhension de vos propos par deux exemples. Un exemple ayant trait à votre vie personnelle, où vous avez fondé une famille aux États-Unis, et pour dire que vos enfants étaient américains, mais n'avaient pas droit à certains privilèges concernant, par exemple, la politique et les droits administratifs. Parce que, comparativement aux autochtones, je ne sais pas si ça existe là-bas, vos enfants étaient limités parce qu'il y avait un problème de droit de sol. Je ne sais pas si ce que vous avez dit là ne relève pas de la manipulation. Parce que le dire, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mon très cher frère Onanga Ndiaye, dites-moi alors, concernant le cas des États-Unis, comment Barack Obama, qui est un Kenyan, un Africain pur sang, a fait pour être président de la République dans le pays le plus puissant. Et lorsqu'on connaît cette histoire des États-Unis, on a appelé le Nouveau Monde, les gens sont venus de partout, notamment de l'Europe. Les autochtones, on les connaît. On connaît l'histoire des États-Unis. Vous avez pris l'exemple pour le second de la France. Mauvais exemple également. En parlant du droit du sol. Aujourd'hui, et même bien avant, il y a des élus africains. Il me semble même qu'en ce moment, il y a une élue gabonaise d'origine. Donc la France est un melting pot, est une capitale de melting pot. Et par son histoire, mère de la diplomatie. On ne peut pas prendre ces exemples pour justifier l'injustifiable, tel que vous avez parlé, monsieur le ministre, très cher frère. Et on ne peut pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Et pour commencer votre propos, vous avez parlé au nom et qualité de ces deux dignitaires, Michel Essongé, tonton Michel, et Jean Ping, Yajan. Jamais de mémoire, j'ai entendu ces deux personnages de haut rang parler comme vous avez parlé, dans un endroit où toutes les communautés sont réunies, les médias, les métiers, les femmes, tout le monde. Vous avez parlé non pas en tant que ministre, monsieur le ministre, très cher frère Onanga Ndiaye, vous avez parlé en chef Orungu, vous avez parlé en chef autochtone contre les autres, contre les médias, contre les métiers. Et votre discours était belliqueux. Et je ne pense pas que le président de la République, dont vous vous targuez d'être l'ami, vous a envoyé pour parler comme cela. Oui, vous l'avez à peine dit, c'était pour l'apaisement. Il vous a envoyé pour venir créer les conditions d'apaisement. Mais au lieu de créer les conditions d'apaisement, vous avez créé les conditions d'ébullition qui couvrent sous la cendre des frustrations que vous avez créées. Vous êtes le chef. Quand un chef vient, il ne parle pas, et vous l'avez dit. Vous parlez avec émotion. Doit-on parler avec émotion lorsqu'on vient pour créer les conditions de l'apaisement en s'érigeant comme chef d'une partie contre les autres?
Vous avez parlé en chef autochtone Ogmarin contre ceux qui sont venus, les frères et les sœurs, autrement dit, les Anongoma. C'est une question de terminologie. Mais vous avez parlé contre les Anongoma et vous avez sorti le mot en disant les frères et sœurs qui sont venus. Oui, c'est cela, les Anongoma. Comment peut-on parler, monsieur le ministre et très cher frère, jamais de mémoire d'homme, un ministre de la République, natif de l'Ogo maritime, a parlé comme vous avez parlé. Et vous êtes habitué du fait. Le discours que vous avez prononcé hier, samedi à la fois, devant les Ogmarins réunis en nombre, après ce qui s'est passé, vous avez dit, il y a un mois, où les autres n'ont fait que relever un secret de polichinelle. Ils ont parlé de leur marginalisation. Vous parlez d'anciens et de nouveaux. Est-ce là le renouveau ou le nouveau? L'exacerbation des frustrations ethniques, c'est cela le nouveau? Le 30 août 2023, c'est hier. Y a-t-il demain sans hier? Y a-t-il nouveau sans ancien? Pour dire, les anciens, c'est fini, c'est passé. Autrement dit, monsieur le ministre, très cher frère, vous êtes ministre. À supposer que vous étiez là, ministre, avant 2023, le 30 août, et que le coup d'État, au coup de libération, c'est cela, était arrivé. Serez-vous devenu ancien? Aurez-vous perdu vos compétences, votre expérience, votre expertise en tant que haut fonctionnaire? Le problème est réel dans le Ogo maritime. Nous avons fait les mêmes universités, nous avons les mêmes diplômes, nous avons la même expérience, la même compétence, la même intelligence, la même expertise. Pourquoi ce sont les autres qui sont toujours en train d'être nommés au poste de responsabilité? Pourquoi pas les autres? Du seul fait qu'ils sont venus, du seul fait qu'ils sont en Ngoma? Ça signifie quoi, monsieur le ministre? C'est ce que vous dites. Autrement dit, vous êtes en train de dire ce que vous avez dit. C'est qu'un Mienais qui serait chez lui au 3e arrondissement, dans sa maison, et là je le dis de juré, donc dans son domaine privé, doit penser que un Zengi Aske au lac Aningue, sur les terres laissées par son père, que Nzengi n'est pas chez lui, du seul fait qu'il soit Mienais et qu'il soit chez lui, dans sa maison au 3e arrondissement. Que tous ceux qui sont chez eux, des jurés, dans leur domaine privé, dans le cadre de la République, vous l'avez bien dit, pour justifier ce que vous avez dit, doit penser dans le Ogo maritime qu'il ne se trouve pas chez lui, du seul fait qu'il est à Nongoma et que les propriétaires, avant l'Inchi, ce sont les Mienais. Et vous l'avez dit. Et votre discours particulariste, avec un goût prononcé de parti pris, il montre bien à la fin de votre discours, lorsque vous dites, bon, c'est votre façon de parler, vous parlez avec passion. Oui, vous avez parlé avec passion. Et ce n'était pas bon. Akewani, 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 devant tout le monde. Et vous l'avez fait de façon sémiologiquement à comprendre de quel camp vous vous trouviez. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Vous êtes un habitué du fait des discours particularistes prononcés en faveur des autochtones. Les exemples sont légion, on peut les prendre. Est-ce que c'est cela, être un ministre de la République? Je vous le dis en toute expression démocratique, en toute liberté d'expression, et tout cela, comme vous l'avez dit, encadré par notre constitution, encadré par la loi. Et je vous l'aurais dit encore, monsieur le ministre, je ne suis pas demandeur d'un poste. De toute façon, je ne l'aurai jamais, venant de Port-Gentil. J'ai travaillé avec Madame Dossou, qui m'a fait l'honneur de me nommer son conseiller
en communication après les élections législatives lorsqu'il est rentré de France, où elle était ambassadeur. J'ai travaillé dans les cabinets de M. Jean Ping. J'ai travaillé avec tonton Michel. J'ai toujours été là. Donc, je parle aujourd'hui pour dénoncer votre discours au relent tribaliste, fortement communautaire et autochtone. Et ça frustrait. Ça frustrait. Il y a une grosse frustration qui couvre dans la cendre des mairies, des métiers, des fonds, des anongoments en général. Non, monsieur le ministre des Affaires étrangères, très cher frère Onanga Ndiaye, vous n'êtes pas venu créer les conditions de l'apaisement. Vous êtes venu créer les conditions d'une ébullition hier à la fois de Port-Gentil. Votre discours au relent tribaliste n'a eu d'écho que pour montrer aux vôtres que vous avez raison. À Wananiti, restez là. C'est vos droits, le droit du sol. C'est vous chez vous. Et vous parlez des républiques. Et vous parlez de la négation des particularismes. Non. Vous les affirmez, monsieur le ministre, dans votre discours. Je parlais de Jean Ping, le président Jean Ping, Yajan. Je vais vous dire, monsieur le ministre, pour exemple, lorsque le ministre Jean Ping, justement le président Jean Ping, était ministre des Affaires étrangères, sous Omar Bongo, pareil problème avait eu lieu. Et le président Bongo avait demandé au ministre Ping de réunir les natifs logo-maritimes. Il nous a convoqués aux affaires étrangères, tout le monde se souvient. Sur la table, lui qui présidait, oui, il y avait tonton Michel, il y avait Manaki, et il y avait les autres ministres de l'époque. Une commission avait été créée, où Jean Ping, pour être pratique, a créé une commission qui était présidée par Kumba Souvi. Kumba Souvi, ce natif et enfant de Logo Maritime, un haut cadre, aujourd'hui à la retraite, il me semble, a composé sa commission et j'ai été, moi, désigné rapporteur de la commission. Il était secrétaire général au Sénat sous Koniké. Et nous y avons travaillé pendant 1 mois. Monsieur le ministre, très cher frère Onanga Ndiaye, nous avons posé, nous, pour ceux qui du lac Anengue, le problème de la rotation de la présidence du conseil départemental de Benje. Et ça a été mentionné. Et beaucoup d'autres problèmes ont été mentionnés. Après les travaux de la commission, le rapport a été remis au ministre Jean Ping, qui s'est référé pour instruction à la hiérarchie, donc au président de la République, feu Omar Bongo Ondimba. C'est ainsi qu'au sortir de là, après constatation au sommet, Madame Dousouna, qui s'est saisie du dossier, a décidé que le prochain président du conseil départemental de Benje sera ressortissant du lac Anengue. C'est de là où est venue la rotation de la présidence du conseil départemental de Benje, Océan, Ogoué, Anengue. Voilà un problème qui a été résolu par la sagesse. Mais lorsque moi j'ai fait mon audio pour en appeler à votre prise en compte du problème et se référer aux plus hautes autorités en proposant les états généraux de Logo Maritime, parce que c'est cela. Lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai vu la publicité, ce que vous avez appelé la rencontre citoyenne, à la foire Pierre-Louis Agonjo Kawe, Port-Gentil, je pense que je ne me trompe pas, j'ai eu de l'espoir. Mais lorsque j'ai entendu votre discours, des prononciations de repli identitaire, où vous êtes érigé en chef autochtone contre les autres et devant tout le monde, et vous dites que vous avez parlé au nom et qualité de Michel Essongué,
Et Jean Ping, je dis non. Je répète, jamais de mémoire j'ai entendu Jean Ping ou Michel Songué parler comme vous avez parlé. Non, jamais j'ai entendu un ministre de la République natif de Logo Maritime parler comme vous avez parlé. Jamais. Et jamais j'ai entendu, de tout temps, comme vous le faites, parler constamment en chef autochtone contre les autres. Vous n'avez fait qu'éloigner tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'Ociman, qui est une association qui se répand, qui déploie ses ailes sur l'ensemble du territoire national. Ociman, c'est quoi? C'est un enfant. C'est dans le septentrion. Donc, c'est pour dire que une appellation, quelle qu'elle soit, anciens élus, maires et métiers, venir pourfendre, tel que vous l'avez fait, en s'attaquant à des individus. Vous avez parlé à toute une communauté de façon maladroite, monsieur le ministre, je vous le dis, en toute fraternité. Ce n'était pas bien. Et moi, en tant qu'intellectuel, en tant que haut fonctionnaire, je ne pouvais me taire. Je vous dis, monsieur le ministre, vous avez eu un discours aurélant, tribaliste. Vous n'êtes pas venu arranger les choses. Vous n'êtes pas venu faire dans l'apaisement. Vous êtes venu faire dans l'amoncellement des frustrations. Et j'espère bien que le président de la République, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'il vient dans quelques temps, dont vous avez pris appui pour dire, il m'a demandé de dire, je ne suis pas sûr que le président de la République, président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui, vous a demandé de parler comme vous avez parlé, en s'appuyant sur des exemples fallacieux des États-Unis et de la France, pour justifier votre positionnement dans le camp des autochtones contre les autres, en parlant comme vous avez parlé. J'ai dit.